toi toute la gloire, Seigneur. Merci pour ton amour infini. Amen. Voilà, merci Seigneur. Je veux prier Seigneur afin que je puisse être aussi clair que les chants que nous venons d'entendre, comme notre frère l'a dit, que la prédication, que le message que je vais apporter, Seigneur, puisse être clair, qu'il puisse être dans cette continuité aussi des chants, qu'il puisse nous donner cette victoire dont nous avons besoin, qu'il puisse nous donner cette force, ce courage afin de pouvoir aller au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser avec la force de Dieu, que nous puissions être victorieux, sortir de cette matinée avec cette joie, cette assurance que nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Merci Seigneur de bénir Seigneur ce message et que tu puisses m'aider également à l'apporter de manière simple. Amen. Voilà, ce matin, je voudrais vraiment enchaîner de suite après ces chants parce que je vois là vraiment une continuité par rapport au message que j'ai préparé. Si je devais donner un titre ce matin, eh bien, à ce message, ça serait ne pas se décourager. Ne pas se décourager. Ne pas se décourager, j'aurais même 2 points. Ne pas se décourager pour atteindre un objectif concernant des projets, une direction. Lorsque Dieu a déposé une parole sur notre cœur, ne pas se décourager. Et le 2e point, ça serait aussi ne pas se décourager face au péché. Je vais commencer par prendre le premier texte qui est dans Nombres, chapitre 13, au verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit : envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. C'est ce que Moïse fait. Il va choisir 12 hommes, une personne de chaque tribu. Il va choisir 12 hommes et il va les envoyer explorer ce pays. Puis, au bout de 40 jours, lorsqu'ils reviennent de leur expédition, eh bien, ils vont faire un rapport à Moïse, à Aaron, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils vont leur montrer les fruits du pays. Et au verset 27, Nombre 13, verset 27, la Bible nous dit : à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, elles sont très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit : montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent : nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent : le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et il est là le problème. C'est que bien souvent, on regarde à nos yeux les choses de manière humaine. On regarde ce qu'il y a en face de nous, eh bien, avec notre regard et pas celui de Dieu. Caleb et Josué, ils étaient chauds bouillants. Ça, c'est sûr. On voit Caleb qui intervient lorsqu'il entend les 10 autres en train d'essayer de décourager finalement tout le peuple, de décourager Moïse, de décourager le peuple, parce que ce qu'ils ont vu est inquiétant. Mais Caleb et Josué, eux, ils s'attachent à ce que l'Éternel a dit et ce qu'on a pu lire au verset 1er. Chapitre 14, verset 8, il nous est dit : si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera,
C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Dieu est obligé d'intervenir. Dieu est obligé d'intervenir à cause de ces personnes qui, eh bien, au début, je pensais que c'était un manque de foi. Je me disais, mais ça peut arriver de ne pas croire en des choses, des projets, et d'expliquer la situation, mais voilà, il y a ça, il y a ça. Mais le Seigneur m'a dit, relis le texte. Et lorsque j'ai relu, j'ai souligné ce qui était écrit. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Ce n'est pas d'un manque de foi, qui murmurait contre Moïse. Et au chapitre 14, il nous est dit aussi, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Et là, il y a un problème. Et Dieu est obligé d'intervenir. Il est obligé d'intervenir parce que ces gens, finalement, ce n'est pas simplement qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que la vision, ce que Moïse veut entreprendre de la part de l'Éternel, c'est qu'ils veulent finalement s'opposer. C'est vraiment des personnes qui sont rebelles. Et Dieu a en horreur de ces choses-là. La rébellion, la Bible en parle. La rébellion, c'est vraiment s'opposer, c'est se révolter contre qui ? Contre l'Éternel. Là, c'est ce qui nous est dit. Il se révolte contre l'Éternel. Et Dieu est obligé d'intervenir. Je pensais que c'était un manque de foi. Parce que ça peut arriver qu'on doute par rapport à certaines choses. Mais ce n'est pas pour ça que, on va rester sur place. Et je pensais à ce texte dans la Bible où il nous dit que le paralytique et ses amis vont se retrouver devant Jésus parce que les amis du paralytique vont découvrir le toit et ils vont descendre leur ami devant Jésus. Et on essaye de savoir qui a eu la foi, parce que ce n'est pas précisé. Est-ce que c'est les 4 amis? Est-ce que c'est le paralytique? Est-ce que c'est tous ensemble? Est-ce que dedans, il y en a qui ont peut-être douté? Mais en tout cas, la foi de certains a encouragé ceux qui peut-être n'avaient pas autant de foi. C'est-à-dire que même cette église, le pasteur Serge et d'autres ont eu sur leur cœur une parole de Dieu pour ce bâtiment, pour construire. Et peut-être que dans ceux qui se sont réunis, il y avait, j'en sais rien, donc je le dis comme ça, et peut-être qu'il y en avait qui avaient des doutes, ils ne savaient pas. Mais la foi du pasteur a amené les autres à aller plus loin et à réussir le projet avec l'aide de Dieu. Ce n'est pas un manque de foi qu'il y a là, mais c'est un état de rébellion. Et c'est pour ça que Dieu est obligé d'intervenir. Il y a la raison. Souvent, c'est ce qui nous empêche d'aller pour concrétiser un projet. Et tel que celui-là, certainement qu'ils ont dû se dire, mais c'est trop grand, c'est très grand, mais peut-être que c'est trop cher. Il y a là la raison qui, quelque part, des fois, la raison nous freine, la raison nous fait réfléchir sur la situation, mais la raison est l'ennemi de la foi. La raison est l'ennemi de la foi. Elle nous empêchera d'accomplir, d'aller faire le plan de Dieu, d'aller faire ce que Dieu a mis sur notre cœur. Lorsque Dieu nous met quelque chose sur notre cœur, on ne doit pas agir avec raison. Si Dieu nous donne une parole, comme il a dit, je donne ce pays aux enfants d'Israël. On doit s'accrocher à cette parole que Dieu nous a donnée. Et même si en face de nous, il y a des choses qui sont là,
qui sont, eh bien, peut-être comme on peut le voir, il y a des géants. Il y a des géants qui sont présents. Un nombre 13-33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Il y a des choses que, humainement, on va voir qui peuvent nous arrêter. Mais lorsqu'on reçoit une parole de Dieu, on doit y aller. On doit faire confiance. On doit faire confiance. Si l'Éternel vous a dit, si l'Éternel vous dit, ou lorsqu'il vous dira quelque chose, s'il vous dit « vas-y, je te donne la victoire », alors on doit y aller. On ne doit pas s'arrêter, on ne doit pas regarder à des détails. Alors je vous entends déjà me dire, Floris, des gars de 3 mètres de haut, ce n'est pas un détail, surtout quand on fait 1,50 m. Quand ils ont vu tous ces géants-là, tout ce peuple qui était bien plus grand qu'eux, bien plus fort qu'eux, ce n'est pas des détails, mais la foi. On doit croire aux paroles de notre Seigneur. Un peu plus loin, dans le livre de Josué, au chapitre 11, versets 21 à 23, il nous est dit, dans le même temps, Josué se mit en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab et de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans ce pays, dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Asdod. Josué s'empara donc de tout le pays, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Finalement, grâce aussi à la foi de ces hommes, eh bien, ils ont pu remporter la victoire et ils ont pu obtenir tout le pays que l'Éternel leur avait donné. Parce qu'ils ont eu cette foi, parce qu'ils se sont attachés aux paroles du Seigneur et parce qu'ils n'ont pas regardé à cet ennemi qui avait en face d'eux, qui était humainement bien plus fort et bien plus grand qu'eux. Ils ont même fait face, et je vais le mentionner aussi, ils ne se sont pas découragés par rapport aux intentions de ceux qui étaient avec eux. Vous savez, des fois, on se dit l'ennemi, c'est ceux de l'extérieur, c'est les méchants. Mais des fois, ça peut être des gens qui sont proches de nous, qui vont nous décourager. Ça peut être notre entourage, des amis, la famille, qui peuvent nous décourager, qui peuvent mettre le doute. Mais je le redis, si vous avez reçu une parole de l'Éternel, ne craignez point, gardez la foi, l'Éternel vous donne la victoire. Le deuxième point que je vous ai parlé, ne pas se décourager face au péché. Ne pas se décourager face au péché. Dieu désire que nous ayons cette foi. Il veut qu'on grandisse dans la foi et qu'on apprenne à lui faire confiance en toutes choses. Et lorsque la Bible nous dit qu'il nous donne la victoire, c'est parce que la victoire, elle, comme on l'a chanté, elle est déjà acquise par Jésus-Christ. Elle est déjà acquise par Jésus-Christ. La Bible nous parle de la foi. Dans Hébreux 11, vous le connaissez ce verset. Or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. Aujourd'hui, le mot espérer, il est compris d'une manière différente. Nous, quand on dit j'ai postulé pour un boulot, j'espère que je vais être pris. C'est pas sûr. J'en sais rien. Si j'ai de la chance, peut-être que je serai pris. Je passe mes examens, j'espère que je vais les réussir. C'est pas sûr. Mais la conception divine de l'espérance, c'est pas la même chose que la nôtre. La conception divine, elle reflète cette certitude, cette pleine conviction, cette pleine
confiance, une ferme assurance des choses qui vont venir. J'ai cette ferme assurance des choses qui vont arriver, j'ai cette certitude qu'elles vont arriver, que je vais obtenir la victoire. Josué, il a eu la foi, il a gardé les paroles de l'Éternel. Lui, il a gardé ces paroles-là, il a eu cette foi et il a obtenu la victoire. Et maintenant, la victoire sur nos péchés, la victoire que Josué a eue, il a eu face à des géants. On a tout le temps des géants dans notre vie. Et là, on va retrouver encore un géant. C'est David. Lui aussi, il va faire face à un géant qui vient de Gath, de cette ville qui faisait partie des 3 villes où il restait encore des géants. Josué avait conquis tout le territoire que l'Éternel lui avait demandé. Il avait conquis, mais il restait encore des géants dans d'autres villes. Et là, ce géant, il s'appelle Goliath. Il vient de Gath. Et David, lui aussi, va devoir affronter ce géant. Ce texte, il nous est donné dans 1 Samuel, chapitre 17, vous pourrez le relire, où il nous parlait de David contre Goliath. Goliath, il mesurait environ 3 mètres de haut. Son armure, il nous est dit qu'elle pesait à peu près 60 kilos. Mon poids, vous imaginez, le gars, il me porte pour aller au combat. Sa lance, 6 kilos, et il est là pour impressionner. Il est là pour déstabiliser, il veut intimider, il veut décourager les gens. Et au verset 8, la Bible nous dit qu'il va s'adresser au peuple, à Saül, et il va dire, n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Autrement dit, vous ne valez rien, vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien du tout. Il cherche à rabaisser. Il jette un défi. Il jette un défi à Saül. Et tout Israël est effrayé. Et ils sont remplis de peur. Au verset 16, la Bible nous dit que chaque matin et aussi chaque soir, Goliath va venir et il va se présenter devant eux en leur appelant « Salut, je suis là. Je suis présent. » Tu te lèves le matin, tu commences ta journée et Goliath représente le diable, d'accord? Et le diable vient et il te rappelle qu'il est présent. Il est là et il te montre que tu n'es rien du tout. Tu vaux rien. Tu ne vas pas réussir. Qu'est-ce que tu fais là? On va t'éliminer comme un rien du tout. Le soir, quand tu vas te coucher, juste avant de te coucher, il va te rappeler encore qu'il est là et qu'il a quelque part cette domination sur toi. Il est là, il a une emprise sur toi, tu ne peux plus bouger, tu es déstabilisé. Et il va agir de cette manière-là. Il va chercher sans même combattre. Ils n'ont pas combattu le peuple d'Israël. Non, ils se sont postés. Je me souviens, le pasteur Franck avait porté des précisions intéressantes sur les 2 villes, Soko et Azekah. C'était 2 villes qui étaient certainement proches l'une de l'autre de ces montagnes. Et leurs noms, elles sont proches aussi en signification. Ça signifie clôture et brèche. Et donc certainement qu'à l'époque, elles étaient des villes frontières entre Juda et le territoire des Philistins. L'ennemi se tient à la frontière, d'accord, et il cherche une brèche. Et c'est ce que Goliath a fait. Il n'a pas attaqué directement le peuple d'Israël. Le diable ne va pas venir attaquer notre foi directement. Non, il va se tenir à la frontière et il va trouver une brèche dans nos cœurs et il va s'y infiltrer. Et il va porter le combat là comme ça, juste en intimidant. Parce qu'il connaît nos faiblesses. Et il va dire, mais tu vois, regarde. Il peut se servir de notre orgueil. Regarde ceci, regarde cela. Ou alors, il va voir notre péché, ce qui, parfois peut nous faire tomber et qui nous humilie. Il va nous montrer, regarde. Mais c'est honteux ce que tu fais, regarde. Et il va nous maintenir dans cet état-là. Il ne va pas nous attaquer directement. Mais dans 1 Samuel chapitre 17, verset 32, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Que personne ne se décourage. Ne vous découragez pas à cause de vos péchés. Pourquoi? On l'a chanté.
Parce que Jésus a remporté la victoire. Parce que Jésus est victorieux. Il a déjà remporté le combat. Il a déjà remporté le combat. Saül va essayer d'équiper David avec son armure, son matériel et tout ce qu'il faut, en disant voilà, il te faudrait ça pour combattre Goliath. Mais il n'a pas besoin de ça. C'est comme si on disait à Jésus, bon voilà, il y a l'ennemi qui est là, l'ennemi de mon âme qui est là, il est en bas dans la vallée et il me file la pétoche, il est là, il me met dans le doute, dans l'incertitude, il est là en bas, je te donne mon équipement et tu vas le combattre avec mon équipement. Mais Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus, il a des méthodes qui peuvent nous paraître étonnantes, mais en tout cas, il remporte la victoire. Et il a remporté la victoire. Il sait ce qu'il doit faire, même si sa manière elle n'est pas conventionnelle, il sait comment il faut faire et il va remporter la victoire. Jésus se lève, il se lève pour nous comme un défenseur. Il est notre David. Il vient nous délivrer, il va venir délivrer son peuple qui est dans la peur. Mais il a déjà vaincu. Saül va dire à David, va et que l'Éternel soit avec toi. De toute façon, je n'ai pas le choix. Va, vas-y. On ne peut pas vaincre Goliath. Nous, on ne peut pas vaincre le péché. On ne peut pas vaincre le diable. Ce n'est pas possible. Mais Jésus, lui, l'a fait. Et Jésus est victorieux face au diable et face au péché. Et c'est lui qui nous donne la victoire. David est capable. Il est capable d'aller affronter Goliath. Il attend juste l'autorisation de Saül. Est-ce que nous sommes prêts à dire au Seigneur, vas-y, fais, parce que moi je ne suis pas capable. On ne pourra jamais remporter la victoire sur nos péchés, mais Christ l'a fait pour nous. Il faut vraiment qu'on puisse prendre conscience de ça. Je ne suis pas capable. Moi je ne suis pas capable, mais Christ l'est. Et il a combattu et il a remporté la victoire. Néanmoins, je peux faire quelque chose. Je peux combler les brèches afin que le diable ne passe plus par là. Je peux combler les brèches. Je peux veiller et prier afin que le diable ne passe plus par là. Jésus avait une relation personnelle avec son Père et ces grands combats, il les a passés à l'écart dans la prière. Le résultat est que lors du jour de sa crucifixion, eh bien, il n'a pas fui. Il n'a pas été vaincu, mais c'est lui qui a vaincu, c'est lui qui a obtenu la victoire. La victoire nous est acquise. Est-ce que je devrais me glorifier ou est-ce que vous devriez vous glorifier parce que certains d'entre vous peut-être ont arrêté de fumer, arrêté de boire ou arrêté de se droguer? Est-ce que je devrais me glorifier parce que je mens plus, je vole plus, je me bagarre plus, je triche plus? Est-ce que je devrais me glorifier parce que je pardonne, parce que j'aime? Mais si on arrive à faire ces choses-là, si j'arrive à faire ces choses-là, c'est parce que Jésus a remporté la victoire sur ça. Jésus a remporté la victoire sur ça. Et nous devons combler les brèches. On ne doit pas laisser derrière nous des choses qui ne sont pas terminées et qui reviendront plus tard. Si j'ai un problème avec l'alcool, je sais que Jésus a remporté la victoire. Je suis donc délivré en saisissant les paroles de Jésus avec foi. Maintenant, il ne faut pas que j'en laisse une dans mon placard. Parce que le jour viendra où je vais l'ouvrir, peut-être que j'aurai oublié, je vais l'ouvrir et je vais la voir. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Bien souvent, on va combattre nous-mêmes. On va essayer par nos propres efforts. On va se dire, non, j'ai eu la victoire. Dieu m'a donné cette victoire. J'ai eu la délivrance. Dieu m'a donné la victoire. On va combattre par nous-mêmes, mais on va la laisser là. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va nous arriver? Eh bien, on va tomber. Et si on combat avec notre propre force, on est cuit, sans faire de jeu de mots.
on est cuit. On ne va pas y arriver. Non, combler nos brèches, c'est faire le nécessaire pour enlever tout ce qu'il peut y avoir dans la maison qui pourrait me faire tomber. Tant que je ne suis pas suffisamment fort, tant que je n'ai pas reconstruit la muraille. Et des fois, vous savez, demander de l'aide, c'est important. Même dans ce genre de situation, dire voilà, j'ai un problème, j'ai des difficultés par rapport à ça. Ok, ben moi je vais prier pour toi. D'accord. Est-ce que tu as fait le nettoyage dans ta maison? Est-ce qu'il n'y a plus rien? Il n'y a plus rien. D'accord. Lorsqu'on invite des gens, ne pas avoir honte de dire j'ai de l'eau, j'ai du jus de fruits, j'ai du coca. Moi ça m'arrange, j'aime tout ça. J'ai pas d'alcool. Ah bon? Ouais, j'en ai pas. Ne pas avoir honte. D'accord? On ne doit pas avoir honte de ces choses-là. J'ai des difficultés, mais je reconstruis cette muraille. Je veux combler les brèches. Et les gens autour de nous peuvent nous aider à combler ces brèches-là, par la prière, par un suivi. C'est ça ce que nous devons faire. Jésus a remporté les victoires sur nos péchés, tous nos péchés. Il a remporté la victoire, à nous de faire le nécessaire pour combler nos brèches. Je voudrais inviter l'équipe à monter. Et je voudrais vous rappeler ces 2 points. C'est vraiment important de prendre conscience que nous sommes victorieux. On l'a chanté, nous sommes victorieux. Que ça soit si l'Éternel vous a donné une parole concernant un projet, concernant une direction, concernant des choix à faire, s'il vous a donné une parole, gardez la foi, ne vous découragez pas, parce que vous pouvez voir. Ne vous découragez pas. Parfois, ça peut être des choses humainement difficiles, où on va essayer de nous arrêter, mais Dieu vous a donné une parole. Il y a des géants qui peuvent se placer devant vous pour vous empêcher de vivre ce que Dieu a prévu pour vous. Ne vous découragez pas par ça. Gardez la foi. Et je voudrais vous dire aussi que des fois, ce sont nos péchés qui vont nous décourager, qui vont revenir régulièrement. Mais encore une fois, la victoire, elle nous est acquise. Encore une fois, même s'il y a un géant qui est là devant nous que nous ne pouvons pas vaincre, Jésus, lui, l'a vaincu pour nous. La victoire, elle nous est acquise. Et c'est ça qu'il faut qu'on puisse réaliser et se dire, la victoire m'est acquise. Maintenant, je dois combler mes brèches. Maintenant, je dois faire le nécessaire pour ne plus laisser l'ennemi venir. J'avais envie de dire, Josué, il aurait pu aller un peu plus loin que ce que l'Éternel lui avait dit quelque part. Il aurait pu essayer de détruire ces géants qui restaient. Il aurait pu essayer de le faire pour éviter que David efface, en tout cas Saül, parce que David, ça ne l'a pas inquiété, mais que Saül est face à ce géant-là. Il faut qu'on ne laisse aucune porte, aucun accès. Il faut qu'on comble toutes nos brèches face à nos péchés, afin qu'un jour ils ne reviennent pas. Ça soit terminé. Une fois que le mur il est reconstruit, pour le démolir, c'est bien plus dur, bien plus difficile. Mais le Seigneur est avec nous. Et ce matin, vraiment, soyez encouragés. Jean chapitre 16, verset 33, il nous est dit, c'est Jésus qui parle, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, vous aurez des difficultés, d'accord? Mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Jésus a vaincu le monde. Et il veut nous donner cette paix et il veut nous encourager. Ce matin, le Seigneur veut vous encourager. Il veut vous encourager par rapport à vos projets, il veut vous encourager par rapport au péché en vous disant, ne vous inquiétez pas, j'ai eu la victoire pour vous. Comblez vos brèches, faites le nécessaire. Il y a toujours une démarche personnelle à faire. Même lorsque Josué, il a eu cette parole aussi de ce que le pays leur appartiendrait, il fallait qu'il y aille. Il fallait qu'il aille au combat. Il fallait qu'il fasse ces efforts-là. Le combat, la prière, prier, combattre dans la prière. Parler autour de nous de nos problèmes, nos difficultés à des gens à qui on a confiance, afin qu'ils puissent nous aider aussi à reconstruire cette muraille. Jésus vous donne la victoire. Il a combattu pour vous. Prenez courage. Amen.
Seigneur, je veux te prier pour te remercier pour ces paroles que tu nous as données ce matin. Oui, tu es un Dieu qui nous donne la victoire sur nos projets, dans nos directions. Lorsque tu nous dis quelque chose, je veux prier afin que on puisse garder la foi dans les paroles que tu as mises sur nos cœurs. Et malgré ce que nous pouvons voir, malgré les circonstances, malgré les géants qui peuvent avoir devant nous, Seigneur, on veut garder la foi. On veut persévérer, on veut faire le nécessaire pour vivre ce que tu nous as donné. On veut vivre les choses. Seigneur, tu nous dis aussi de ne pas se décourager face à le plus grand ennemi de nos âmes, face au diable, de ne pas se décourager parce que toi, tu as combattu et tu as remporté la victoire pour nous. Reste à nous de combler nos brèches, de faire le nécessaire pour ne plus retomber dans nos péchés. Seigneur, aide-nous, guide-nous, envoie-nous aussi les personnes qui sont de bons conseils, que vraiment on puisse vivre ces choses afin d'être des chrétiens heureux, épanouis, afin que nous puissions aussi aller plus loin. Par ces victoires-là, Seigneur Jésus, tu nous donneras cette joie, tu nous donneras cette assurance, notre foi grandira, on aura cette confiance en toi qui sera bien plus grande et nous pourrons aller plus loin. Merci Seigneur d'encourager mes frères et sœurs ce matin, mes amis ce matin, que vraiment ils puissent garder ces paroles-là, qu'ils puissent être fortifiés dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu transformes l'eau en vin, touche les yeux de ta main, il n'est comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Tu es admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Tu es notre Dieu admirable. Amen. Amen. À toi, rien n'est impossible, Seigneur. Restez avec ces paroles sur votre cœur. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? En Dieu, nous avons toute victoire. Il y a des annonces peut-être? Ok. Je rappelle les obsèques de la maman de Marie Martel demain à 14h30. 14h, pardon. Soit aussi un bon départ à Roberto et Anna qui repartent en Espagne servir. Des fois, on parlait de la raison ou la foi et votre cœur, votre foi est appelé pour aller en Espagne en ce moment. Et alors, on vous souhaite
plein de belles choses et que vous soyez en bénédiction là-bas aussi, même si n'empêche que vous allez nous manquer. Soyez bénis pour ce que vous faites. Et donc, on continue comme la semaine dernière en sortant d'abord cette rangée, mais tout le monde sort par ce côté, s'il vous plaît, au niveau des consignes du protocole sanitaire. Merci à toutes et à tous. Je souhaite à tous un bon dimanche.